Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de Mind Matters, le podcast de l'association luxembourgeoise pour le dialogue interculturel qui explore les dessous de la santé mentale des jeunes. Aujourd'hui, on explore un sujet à la fois puissant et parfois sous-estimé, le rôle de la créativité dans la santé mentale des jeunes. Dans un monde où beaucoup ressentent du stress, de la pression ou une perte de repères, comment exprimer ce qu'on ressent quand les mots ne suffisent plus? Et si la créativité, voire des approches comme l'art-thérapie, pouvaient ouvrir une autre voie? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Amélie Leguet, coach en épanouissement personnel et professionnel, qui accompagne chacun et chacune à se reconnecter à soi, grâce notamment à l'ikigai et à des approches créatives basées sur les couleurs et le ressenti. Amélie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours? Oui, merci de l'invitation déjà. Ça me fait plaisir de pouvoir partager autour d'un sujet qui me tient à cœur. Je me qualifie, comme tu l'as dit, de coach en épanouissement personnel et professionnel parce que ça a été mon propre chemin, en fait, mon propre parcours de vie qui m'a amené à ça. J'ai 51 ans. Je dis souvent que j'ai eu plusieurs vies en une parce que j'ai eu un parcours de vie difficile, que ce soit dans mon enfance, avec un environnement familial qui était plutôt toxique, un mal-être profond. J'étais vraiment une jeune en détresse. Je me suis cherchée au niveau des études, comme beaucoup d'entre nous. J'ai fait des études dans un domaine qui ne me convenait pas. Et c'est la vie qui m'a amenée ensuite, parce que la vie nous guide très très bien, à travailler en ressources humaines. Et j'ai travaillé 20 ans en ressources humaines dans des grandes entreprises, dont principalement BNP Paribas. Et j'ai occupé différents postes en entreprise, en ressources humaines. Et ce que j'ai observé, c'est que ce qui m'animait le plus, c'était vraiment d'accompagner l'être, l'individu, chacun, à connecter à quelque chose à l'intérieur de soi, plus qu'à amener la personne à rentrer dans les cases qui lui étaient imposées dans l'entreprise. Et au bout d'un moment, c'était plus possible pour moi de tenir dans le contexte de l'entreprise. La vie m'a amenée là aussi, elle m'a guidée à quitter l'entreprise et à me lancer en tant qu'indépendante. Et j'ai d'abord voulu être thérapeute, ça n'a pas fonctionné. Je partage autour de mes difficultés pour montrer que voilà, on peut trouver la lumière au bout du tunnel. Et puis ensuite, je me suis orientée sur le coaching qui faisait vraiment le lien entre ma passion de l'accompagnement individuel, mon passé de ressources humaines et voilà, mon appétence à vraiment inviter l'autre à se découvrir. Ça fait plusieurs années que je suis coach indépendante. J'ai accompagné beaucoup ces dernières années, notamment des jeunes, à trouver un emploi ou à retrouver un emploi. Et puis, donc, c'était dans mes cordes, dans mes compétences. Simplement, je sentais que ma vocation à moi n'était pas de les amener à, là aussi, rentrer dans un moule et dans des contraintes imposées, mais vraiment à connecter à eux et à savoir d'abord à l'intérieur d'eux-mêmes ce qui les anime, voilà, ce qui les met en joie, ce qui est juste pour eux. Les jeunes et les moins jeunes. Ouais, voilà. Et donc, ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus. Alors, moi aussi, j'étais perdue, notamment par rapport au monde du travail. Mais je trouve qu'on est dans une phase difficile pour les jeunes parce qu'il faut trouver sa place. Parfois déjà au sein de sa famille, ensuite au sein de la société, du monde du travail. Et bien souvent, cet excès de contraintes fait plus peur qu'autre chose. Donc c'est important pour moi, en parallèle, d'apprendre à se conformer à la vie en société, les règles sociétales, les normes, etc. C'est important pour moi d'offrir un espace sécurisé, où on peut être avec soi-même, où on est libre, où on n'a pas de contraintes et on va pouvoir exprimer quelque chose qui vient de notre être profond, de notre cœur, notamment par la créativité artistique en l'occurrence. Justement, dans cet accompagnement que tu peux avoir auprès des jeunes, la créativité, tu l'as intégrée comment? Qu'est-ce qui fait que justement tu pousses l'expression de soit des mots MAUX des jeunes, soit justement de cette envie de sortir des cases que la société ou les entreprises peuvent mettre sur les jeunes? Comment t'en es arrivé là et qu'est-ce que tu as pu mettre en place à ce niveau-là? Alors j'en suis arrivée à ça par ma propre expérience, puisque moi-même, en fait, toute ma vie, j'ai voulu rentrer dans les cases, mais j'y suis jamais vraiment rentrée, notamment en entreprise. Parce que j'étais atypique, déjà hypersensible. J'avais une aspiration à évoluer, qui n'était pas encore la norme, à une époque où on invitait chacun à rester 15-20 ans ou toute sa carrière dans une entreprise. Moi, au bout de 2 ans, il fallait que je bouge. Et c'était pas très bien vu à l'époque. Voilà. Donc j'ai toujours eu besoin d'évoluer et cette évolution, elle est vraie aussi pour moi. C'est-à-dire que j'ai eu besoin d'évoluer vers plus de joie. J'étais malheureuse, c'est pour ça que moi, dès ma vingtaine, je suis allée consulter des thérapeutes. Je me suis fait aider, je fais tout un parcours et je continue. Et tout ce chemin m'a permis, au fur et à mesure, d'enlever des couches de lourdeur, notamment émotionnelles, ou liées à mon passé, et d'être de plus en plus dans quelque chose qui est juste pour moi, dans ma joie. Et c'est la vertu notamment de la créativité, c'est qu'elle nous permet d'exprimer quelque chose de nous,
notamment pour les jeunes, mais aussi les moins jeunes, qu'on n'a pas forcément la possibilité d'exprimer par ailleurs. Ça peut être important pour les jeunes, par exemple, qui ont du mal à s'exprimer. Oui. C'est difficile, même pour certains adultes, de trouver les bons mots pour dire ce qu'on ressent, comment on se sent, où on en est. Bah, c'est vrai qu'on se sent assez limité parfois par les mots. Donc c'est vrai que trouver un autre médium pour s'exprimer, ça peut être pas mal. Ça peut être une difficulté à trouver ces mots parce qu'on ne sait pas nous-mêmes l'exprimer ou parce qu'on a peur du jugement de l'autre. Et c'est pour ça que moi je veille, donc comment je fais, moi c'est essentiellement par des ateliers créatifs. Je veille à ce que chacun vienne, se sente sécurisé, se sente libre d'être soi et j'insiste beaucoup sur le non-jugement vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Par rapport au jugement que les autres peuvent avoir sur ce qu'on peut dire, est-ce que tu ne penses pas justement aussi que l'expression artistique peut amener à encore plus de jugement ou alors à une autre forme de jugement qui pourrait être aussi perçue d'abord par de la peur par les jeunes ou bien les personnes que tu reçois dans tes activités? Alors c'est vrai que comme on est beaucoup biberonné, comme je dis, conditionné au jugement, il faut être un bon garçon ou une bonne fille, il faut être un bon élève, il faut être un bon employé, etc. etc. Le jugement plane toujours au-dessus de nos têtes. Ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça que je veille, c'est vraiment, je tiens à ce que ces espaces ne soient pas dans cet état d'esprit-là. Donc, je pose un cadre au début de la séance pour que chacun comprenne le cadre. Et quand je sens que dans l'acte créatif, la personne, le jeune par exemple, commence à se juger, c'est-à-dire, je le vois qu'il commence à réfléchir, il s'arrête, ça commence à cogiter, je dis vas-y, continue, lâche, te pose pas de questions, vas-y. Oui, c'est pas grave si tu fais des faux pas, on reviendra dessus après. Il n'y a pas de faux pas. En fait, super. C'est ça. Il n'y a pas d'obligation de résultat. On est sur un processus créatif qui est personnel à chacun. Le résultat, c'est pas ça qui compte, c'est l'expérience. Moi, je fais vivre des expériences. Donc, l'expérience, c'est de s'autoriser à créer quelque chose, que ce soit un dessin ou un objet, à créer quelque chose qui vient d'un élan profond et pas d'une idée du mental. C'est le ressenti qui vient faire bouger le moteur, c'est pas... Enfin, bouger le moteur. C'est le ressenti qui est moteur, c'est pas la réflexion. T'as complètement compris. Ok, super. C'est ça. Et quand la réflexion, quand je vois qu'elle revient chez la personne qui est en train, par exemple, de dessiner, je l'invite à lâcher. Parce que, et je leur dis en début de séance, le mental va interférer, il va venir. Ah, c'est bien, c'est pas bien, c'est moche, etc. C'est pas grave. Ok, t'es là, mon mental, je sais que t'es là, je t'entends. Et moi, j'ai décidé que j'allais kiffer ma séance et que je m'autorise, en fait, à venir ce qui vient. J'ai une approche aussi très énergétique. C'est-à-dire que pour moi, je connecte à l'élan, en fait, l'élan intérieur. Quelle énergie est présente là pour toi en ce moment et comment tu peux la retranscrire, la libérer, par exemple par la couleur, par les formes. Précisément la couleur, qu'est-ce que tu peux en dire? Quel ressenti par exemple? Moi j'arrive, je suis là, je suis devant toi. On va faire un exercice pratique. Analyse-moi et dis-moi pour toi quelle couleur pourrait être associée au ressenti que j'ai maintenant. Alors c'est pas à moi de le dire justement. Ah, c'est à moi de le dire? Eh oui. Ah mince alors. Mais du coup ça apporte un autre débat. Chacun a sa propre perception des couleurs. Pour un autre, le rouge, ça peut être l'agressivité, alors que pour un autre, le rouge, ça peut être la couleur du sang, donc de la vie. Donc, comment est-ce que toi, tu mets pas des... Ah bah non, parce que du coup, on revient sur les cases, le jugement. Donc, qu'est-ce qui fait que pour toi, un exercice où il faut poser justement le ressenti par des couleurs est réussi? Est-ce que c'est dans la satisfaction que la personne va avoir à trouver lui-même les couleurs, ou est-ce que c'est le résultat qui importe? Aucun des deux. Aucun des deux. Comment du coup? C'est qu'il est réussi, prenons un garçon, toi, c'est que tu as réussi à ce moment-là à sortir, à exprimer quelque chose que peut-être tu ne soupçonnais pas, sous une forme que tu ne soupçonnais pas, et que tu sentes que tu as réussi à exprimer quelque chose. Donc on n'est pas sur le résultat. On n'est pas est-ce que c'est beau, c'est pas beau, c'est carré ou c'est rond. On n'est pas sur il faut que tu utilises telle couleur, c'est toi dans l'instant. Par exemple, si j'ai un atelier que j'adore parce que c'est vraiment explorer vos émotions par la couleur. Donc je vais inviter chacun à explorer, à se connecter, donc depuis l'intérieur de soi, à une certaine émotion. C'est la même pour tout le monde. Et ensuite, sur un exercice chronométré, exprimer sur une feuille de papier en utilisant les couleurs qu'il souhaite, mais dans l'élan de ce qui est. Et quand on sait que le temps est limité, oui, on est beaucoup plus spontané. On va au plus sincère. Tu comprends? Oui. Donc, il ne faut pas réfléchir, il faut y aller. Et puis quand je vois que la personne, elle bloque, allez, vas-y, retourne-y. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Vas-y, lâche ce qu'il y a en toi. J'ai eu des personnes qui aussi se sont mises à pleurer, que j'ai invité à aller plus loin, parce qu'il y avait une émotion tellement forte qui était retenue depuis tellement longtemps que cet exercice a été libérateur. Ah bah oui, ça fait du bien de lâcher prise. Ça fait du bien de lâcher prise. Et on peut se rendre compte par moment qu'on peut retrouver certaines... Toi, par exemple, tu vas pouvoir dessiner sur plusieurs émotions. Tu vas retrouver des couleurs similaires ou une intensité dans l'appui similaire. Sur d'autres, tu vas peut-être être plus discret, moins intense
Et chacun peut du coup s'observer en disant, tiens, pourquoi ça j'ai eu plus de facilité à le faire ? Okay. Pourquoi ça c'était plus compliqué ? Est-ce que c'était plus compliqué parce qu'en fait j'ai du mal avec cette émotion-là, ou je la connais pas ? Mais du coup, toi, tu encourages justement à explorer là où on a du mal. Pas forcément, parce que c'est pas le but. Le but, c'est de déjà lâcher, c'est d'exprimer, c'est d'avoir ce... On est sur une libération émotionnelle et énergétique du coup. Donc souvent les personnes ressortent allégées des séances parce qu'elles ont pu lâcher quelque chose, et elles ressortent aussi souvent joyeuses parce qu'elles ont créé des choses qu'elles ne soupçonnaient pas. Et parfois, plus ça vient du cœur, plus c'est beau. Oui, c'est le but premier justement des activités que tu peux proposer. Oui, exactement. Okay. Justement, en parlant de ces activités, quel genre de public tu peux recevoir ? De ce qu'on sait, de ce qu'on a présenté, c'est souvent des jeunes. Est-ce que tu accueilles d'autres plus seniors ou encore plus jeunes que des jeunes ? Encore plus jeunes. Alors, je fais pas les enfants. Non, mais les jeunes, jeunes adultes et adultes, tout âge, en fait, c'est pas... On a tous en nous cet enfant intérieur qu'on a été, même si parfois, même l'enfance c'était compliqué. Le truc de prendre des couleurs et de gribouiller, tu vois, ça on l'a tous en nous. Et c'est pareil, la créativité, et ça je tiens à le dire, elle est chez chacun d'entre nous. Moi-même, la première, je pensais que j'étais pas créative. Souvent, on va se dire, je suis pas créatif. Parce qu'on pense que la créativité, c'est par exemple, s'appeler Léonard de Vinci, créer des choses incroyables. Ou alors qu'il faut être artiste et dessiner merveilleusement bien. Oui. Mais en réalité, la créativité, c'est une aptitude naturelle qu'a l'homme. On ne serait pas encore sur cette terre si on n'était pas créatif. L'instinct de survie nous rend créatifs déjà. Mais il y a aussi ce truc de trouver des solutions aux problèmes, de créer des choses. Il a bien fallu que quelqu'un soit créatif pour créer la première maison, la première voiture, le premier micro, le premier studio d'enregistrement. Bah oui. Donc, en fait, même toi, tu es créatif. Par exemple, dans les questions que tu me poses, dans peut-être des choses que tu entreprends. Pour certains, c'est plus compliqué d'y accéder parce qu'il y a beaucoup de freins intérieurs. Parce qu'on a peur, surtout si on a été très insécure, notamment dans l'enfance, si on a été beaucoup jugé. On a peur justement de se faire taper sur les doigts, de mal faire. On a peur aussi parfois de lâcher, parce que les émotions, ça peut faire peur si on est sur le registre des émotions. Parfois, moi, je dois vraiment inviter l'autre à exprimer quelque chose, notamment de la colère, parce que je sens qu'il faut qu'elle sorte. Mais c'est difficile, on a peur de ces émotions et de la colère. C'est pas bien d'être en colère. Oui, c'est souvent mal vu d'être en colère. C'est souvent mal vu. Oui. Donc, du coup, la créativité que je propose, le support, ça va être beaucoup tout ce qui est les couleurs, le dessin, entre autres. Mais ça peut être d'autres choses. On peut être créatif parce qu'on va monter un projet, parce qu'on va entreprendre quelque chose, parce qu'on va faire la cuisine. Je ne sais pas si tu aimes faire la cuisine. Ah, j'adore ça. Voilà. C'est ultra créatif. Je ne parle pas de la cuisine où tu as une recette et tu dois la suivre à la lettre. Je parle de, j'ai des trucs. D'abord, j'ai envie. Oui. J'ai envie de faire à manger. Tiens, je regarde dans le frigo, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je peux faire de sympa que j'ai envie de manger et qui fera plaisir aux autres, tu vois ? Et ça, c'est beau parce que il y a beaucoup d'amour dedans. C'est une manière de donner aux autres, à soi aussi. Mais tu vois, ces moments où tu vas te dire quel condiment je mets, tiens, aujourd'hui je mettrai plus ça. Oh, peut-être là je mets un peu moins de poivre. C'est de la créativité pure. Okay. On oublie qu'au quotidien, on est créatif. C'est vrai qu'on confond souvent, en fait, on a mis dans nos têtes que la créativité, c'était la réalisation par l'art ou par la technique, alors que ça peut venir des petites choses du quotidien. Et je voulais revenir du coup sur principalement les jeunes que tu peux accueillir, sur ton public que tu as pu accueillir. Qu'est-ce que tu penses, entre gros guillemets, sans jugement, de leur état mental, de la santé qu'ils peuvent avoir, de leur santé mentale qu'ils peuvent avoir ? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là ? Alors, c'est très variable d'un jeune à un autre, mais d'un adulte à un autre aussi. Finalement, il y a peu de différence. C'est juste qu'on est à des moments différents dans nos parcours de vie, mais il y a beaucoup de mal-être partout. Et ce qui est plus difficile, je pense, quand on est jeune, c'est qu'on n'a pas encore assez de vécu pour avoir du recul sur les choses. On a l'avenir devant nous, mais l'avenir, qu'est-ce qui peut faire peur ? Ouais, il est souvent flou. Il est flou ou il peut faire peur. C'est-à-dire que, oh là là, il va falloir... Il faut que je fasse des études. Des fois, je ne sais pas ce que je veux faire. Bon, je fais des études parfois par défaut. Ou alors, comme moi, je fais des études, un peu à la louche. Et je galère parce qu'en fait, ce n'est pas mon truc. Après, il faut que je trouve un travail. Moi, perso, j'ai commencé par du chômage pendant un certain temps avant de trouver mon premier travail. J'ai dû me faire aider. Après, il va falloir que je me prenne en charge. Oh là là, il va falloir que je gagne des sous, que je paye mon loyer, etc. etc. Et puis, on n'est pas forcément soutenu par son entourage. On peut avoir beaucoup de peurs diverses et variées. Et donc, c'est vraiment un challenge pour moi de se projeter positivement dans l'avenir. Et puis, après, on a des blessures personnelles qui font qu'on va être peut-être très timide, très introverti. C'est pas communément admis dans la société d'être introverti, ça va pas forcément aider. Et particulièrement quand on a des difficultés, je trouve que justement tout ce qui est créatif, mais ça peut être le sport, ça peut être d'autres choses, mais la créativité, ces espaces où on peut être soi, on a le droit d'être avec soi, on n'est pas obligé de parler, mais on peut
découvrir qu'on est capable de créer quelque chose. Tu vois, on met dans la matière quelque chose. On peut aussi, souvent les jeunes, moi j'ai un ado mal dans ses baskets à la maison, hein. Voilà, bon bah il échappe pas à la tendance TikTok et compagnie. Oui, bah, malheureusement, oui. Ouais, et bon, nous on essaie de faire ce qu'on peut, mais voilà, hein, ils nous écoutent ou ils nous écoutent pas. Mais ce que je sens, c'est que les réseaux sociaux, par exemple, vont être aussi, alors moteur ou pas, c'est-à-dire que ça peut être porteur quand on découvre sur les réseaux quelque chose qui nous fait envie, on se dit tiens, bah, je vais faire pareil, je vais essayer telle chose. Ah ouais, tiens, ça je savais pas, ou on apprend des choses. Mais la plupart du temps, ça devient néfaste parce que on se compare. On croit que la vie magique, en tout cas ce qui a l'air magique sur les réseaux, c'est accessible. Or, c'est pas forcément le cas. Et on peut passer sa vie à rêver à une vie qui n'existe pas sur son canapé ou dans son lit avec TikTok. Oui. Donc, c'est assez trompeur en fait, ça fait un mirage au-dessus de notre tête. ouais, c'est ça. On a l'impression que quand on les voit, on se projette, Ouais. on se dit ah bah, je peux faire pareil, j'ai l'élan de créativité, j'ai la motivation de faire exactement pareil qu'eux parce que ça me donne envie, parce que c'est incroyable ce qu'ils font. Et puis arrivé au pas de la porte, je me dis mais j'ai pas les bagages en fait. Comment je fais où est-ce que j'en arrive, mais il me faut de l'argent pour faire ça, ou tout ça. Parce que moi, j'ai des amis qui sont lancés un peu dans des projets suite à des vidéos TikTok, surtout des motivations, enfin des vidéos de motivation qu'on peut voir par centaines de milliers sur cette plateforme. Et ils se retrouvent le lendemain à avoir pas tout plaqué, mais avoir mis beaucoup de choses de côté. Ils se lancent dedans et se retrouvent très vite avec des blocages financiers, et surtout à notre âge. C'est le moment où il faut commencer à mettre de côté et en même temps investir beaucoup. Et il faut trouver une balance en fait. Et c'est ça qui est compliqué dans ce monde-là pour nous les jeunes, entre guillemets. En fait, c'est un juste équilibre entre rêver, oser rêver, mais être réaliste. C'est-à-dire que, et c'est là que c'est important justement de connecter à soi ce qui est juste pour soi et pas un mirage que notre mental a inventé. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Pas parce que le voisin l'a fait, parce que je sens dans mes tripes que j'ai envie de faire ça. Là, à ce moment-là, la motivation va me permettre de dépasser les peurs et les difficultés. Et je vais faire appel à ma créativité pour trouver comment faire les financements, les étapes à suivre. Tu vois? Et effectivement, quand on monte un projet, il va y avoir des obstacles et je vais devoir les dépasser. Et même si je rate, c'est important de le dire aussi, pour moi qui est vraiment une vie faite d'essais et d'erreurs, c'est mon parcours, parfois il faut se planter pour comprendre quelque chose pour la suite. Et se planter n'est pas forcément se planter, c'est juste que peut-être c'était pas le bon projet ou c'était pas le bon moment. Mais par contre, de tout ce que je fais, j'apprends des choses, je l'intègre et je sais que ça va m'aider pour la suite et je saurai comment faire différemment ou quelque chose de plus juste pour moi. Mais c'est vrai que l'enjeu pour vous, c'est d'avoir des rêves que peut-être des gens de mon âge ont moins. Ça dépend. Mais ça peut, il y a des gens qui sont blasés à mon âge ou plus tard. Moi, ça va, c'est pas mon cas, merci la vie. Mais parce que j'ai aussi cette envie d'être heureuse, tu vois. Donc je pense que ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'on peut rêver à être heureux. Et ça, c'est le cap, je veux être heureux. Et découvrir ce qui nous rend heureux sur le chemin. Okay. Et agir pour. Je voulais revenir du coup sur tes activités qui nous permettent d'atteindre cet objectif que tu viens de nous dire sur le fait d'être heureux, de vouloir être heureux. Dans tes activités, en fait, tu réalises ça comment? Comment tu mets en place ce cheminement de pensée sur le fait il faut motiver aux coachés ou aux participants des ateliers. Comment tu mets en place? Par quelle méthode? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Alors, la première chose que je vais utiliser en travail de fond et sur la durée, c'est notamment l'ikigai. Voilà, je vais t'expliquer rapidement. En fait, c'est issu philosophie, on va dire, ancienne japonaise, qu'on retrouve notamment chez les anciens à Okinawa, qui est une ville où il y a beaucoup de centenaires heureux et en bonne santé, entre guillemets. Un de leurs secrets, c'est vraiment un certain nombre, je vais dire, de choses, notamment garder du lien, trouver du sens au quotidien, œuvrer pour leur passion. L'ikigai, littéralement, ça veut dire ce qui me donne envie, ce qui me donne la joie d'être, me donne envie de me lever le matin, ce qui donne du sens à ma vie. C'est pas forcément professionnel. Au Japon, ça peut être m'occuper de mon jardin, m'occuper de mes petits-enfants. Oui, c'est des micro-objectifs, en fait. C'est ce qui vraiment les anime. Tu vois? Okay. Voilà. Et donc, moi, par exemple, ce qui m'anime, mon ikigai, c'est amener l'autre à se révéler à soi pour créer la vie qui le rend heureux. C'est ce qui m'anime profondément. Voilà. C'est très, très beau. C'est une belle manière de voir les choses. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, l'ikigai, ça a été décliné en une mythologie par un occidental.
Mais en gros, l'idée, c'est du bon sens. Et moi, j'invite la personne avec qui je travaille, là, c'est plus en individuel, même si je vais proposer prochainement ça en collectif. Je vais aller regarder tout ce que j'aime vraiment. Et par le jeu des questions, c'est mon métier de poser des questions, donc aller plus en profondeur pour la personne, plutôt que, si je te pose la question, tu vas me dire certaines choses, mais je vais te poser tout un tas de questions qui vont permettre de rien oublier dans ce que tu aimes vraiment profondément. Ensuite, on va aller regarder ce en quoi tu es naturellement doué. Je ne parle pas de ce que tu sais faire, parce que tu as appris à le faire à l'école, mais de ce qui est vraiment chez toi inné. Et c'est difficile naturel, tout seul. Oui. Ouais, voilà. Parce que c'est tellement inné qu'on ne sait pas. Donc, il y a une manière de pouvoir mettre ça en lumière. Et ensuite, j'ai regardé qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde. Quelles sont tes valeurs et comment tu veux amener ça au monde. C'est-à-dire te sentir utile, tu vois, œuvrer pour le collectif. Et déjà, rien qu'avec tout ça, tu vas retrouver des choses en commun. Ton ikigai, c'est vraiment ce qui a la conjonction de tout ça. C'est-à-dire, t'adores ça. T'es doué, ça te demande pas d'effort. Et en plus, t'as envie parce que ça fait vraiment sens pour toi. Tu comprends ? Et après, on peut amener aussi l'aspect professionnel, ce pourquoi je peux être payée, c'est-à-dire quel métier se rapproche le plus de mes objectifs d'ikigai. Ok. Donc ça, c'est les accompagnements individuels avec 5 à 7 séances, ça dépend des personnes. Et puis après, en complément, on a les ateliers collectifs où là, on va vraiment aller créer, s'amuser, parce que connecter à sa joie, c'est aussi très important. Qu'est-ce qui me met en joie ? M'autoriser à vivre ma joie. Me rassurer sur le fait que j'arrive à faire des choses, parce que waouh, qu'est-ce que je fais en atelier, c'est fou. M'observer dans le processus, donc comprendre des choses sur moi. Et tout ça mis ensemble, normalement, ça amène un bel alignement et un bel épanouissement. On arrive du coup bientôt à la fin de l'interview, malheureusement. Je voulais savoir si un jeune nous écoute, ou en fait une personne nous écoute en ce moment même, est-ce que tu aurais une activité simple, un truc facile à mettre en place pour l'aider à mettre justement pour qu'il se sente mieux, pour qu'il il remplisse des objectifs dans la vie. Qu'est-ce que tu pourrais l'aider ? Alors, je vais répondre par qui se sente mieux déjà. Première chose. Ça peut être une chose toute simple, c'est-à-dire que, par exemple, tu vois, prenons ton exemple. Un jour, t'es pas bien, tu sens que il y a un truc qui va pas, tu te sens un peu bloqué là-dedans, tu sens que t'es pas bien et que ça risque en plus de peut-être de retomber sur les autres. Ouais, parce que parfois, quand on est en colère, par exemple, c'est les autres qui vont prendre. On va éviter ça. Ah oui, il faut pas. Faut pas. Mais donc, là, je t'invite tout simplement, si ça fait sens pour toi, en tout cas, par exemple, tu prends une feuille et puis tu vas prendre des crayons ou des feutres. Tu te poses la question, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher là ? Qu'est-ce qui me pèse ? Tu réfléchis pas, tu prends tes stylos et tes crayons et tu fais ce qui vient. Et comme ça vient, et ça peut être, tu vois, tu peux claquer sur la feuille ou tu peux, voilà, quel que soit ce qui sort, et tu vas jusqu'au bout pendant plusieurs minutes s'il le faut. Tu vas jusqu'au bout, tu lâches. Et à un moment donné, tu vas sentir que ouais, je suis relâché. Ça y est, t'es relâché. J'ai exprimé ce que j'avais besoin d'exprimer. Ouais. Tu peux, si tu le souhaites, si ça fait sens pour toi, rajouter des mots. Je suis en colère, etc. Enfin, ce que tu veux. T'es pas obligé. Une fois que tu sens que tu as lâché vraiment tout, ou tout ce que tu pouvais dans l'instant, tu peux dire merci, la colère par exemple, mais voilà, j'ai décidé que j'allais passer à une émotion qui me fait du bien. Donc tu déchires la feuille, tu prends une autre feuille, et là, qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant ? Tu te poses la question. De quoi j'ai besoin là maintenant ? Qu'est-ce qui me fera du bien là maintenant ? Et là aussi, tu prends les feutres, les crayons, ce que tu veux, ton stylo, et tu laisses ta main faire. C'est ton corps ton inconscient, qui va te guider. Et bien souvent, tu vas voir que les couleurs que tu vas choisir vont être différentes. Donc, c'est pour ça qu'on va passer, par exemple, d'une gamme comme celle-là. Tu vois, si je te montre ça, ça t'évoque quoi ? Des marrons, des gris. Oui, voilà, pour ceux qui ne voient pas, du coup, j'ai des petites pochettes de couleurs. Donc, j'ai du marron, du gris, du marron plus clair. Ouais. Voilà. Moi, tout de suite, si je vois ça, je pense juste à la terre, des fois que je peux marcher. Enfin, quand c'est en travaux, voilà, des petits morceaux de terre, des petits morceaux de cailloux. Donc voilà, c'est des couleurs assez neutres pour moi. Et qu'est-ce que tu associerais comme émotion à ça ? La flemme, je pense. La flemme, l'ennui, ou alors la neutralité en général. Bon. C'est pas des choses fortes. C'est pas quelque chose qui te met en mouvement ou qui te rend... Voilà. Moi, je vois ça, je reste assis. Voilà. Maintenant, imaginons ces couleurs-là. Donc là, je mets devant toi des couleurs plus flashy, presque fluo. Un rose flashy, un vert flashy, un jaune flashy, un vert et puis un violet flashy. Je sais pas, moi je partirais déjà sur la couleur, ma couleur préférée c'est le violet. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens quand tu les regardes ? Je me sens bien. Tu te sens bien ? Je me sens bien, je me sens apaisé. Apaisé ? Ouais. J'aime bien cette couleur donc elle me met bien, je suis tranquille. Pour le vert, je sais pas, je pense à mon jardin. Ouais. Donc quand je le vois, je pense été, je pense pareil la joie de vivre.
Je suis content. Enfin, j'associe souvent le vert avec les plantes avec la vie, donc forcément la joie de vivre. Le jaune, sans vouloir critiquer, hein, bien sûr, c'est pas le plus beau jaune que j'ai vu aujourd'hui, on va pas se mentir. Voilà. Donc je pense à la jalousie. Ok. La jalousie. D'accord. Parce c'est pas le meilleur des jaunes, donc il doit être jaloux des autres jaunes. Voilà, il est pas très beau. Allez, pourquoi pas. Et le rose, je pense à l'amour, mais plus l'amour maternel. Ok. Je sais pas si tu vois un peu. Donc voilà. Tu vois, typiquement ça t'évoque. Ces couleurs t'évoquent quelque chose à toi. Pour quelqu'un d'autre, ça sera peut-être différent. Ce jaune, tu le choisiras peut-être pas si tu fais un dessin. Mais par contre, tu vois bien que l'énergie, ce que tu ressens est différent selon la couleur. Oui. Il y a des couleurs qui vont être plus neutres, voire négatives, qui vont tirer vers le bas. Puis il y a des couleurs qui rehaussent. Oui. Et c'est la magie des couleurs. C'est qu'elles ont une vibration spécifique. Donc, sur le second dessin, bien souvent, ce qu'on va voir apparaître, c'est des couleurs plus lumineuses, plus gaies, tu vois, qui vont nous rehausser intuitivement, c'est ce qu'on va faire. Ok. Voilà. Et c'est pour ça que moi, ce que j'aime aussi dans les ateliers, c'est que vous repartiez avec vos dessins et que parfois, vous les accrochiez au mur parce qu'en fait, vous avez fait un dessin qui vous fait du bien. Donc pourquoi à chaque fois qu'on le voit, quand on se réveille, je sais pas où est-ce qu'on va l'accrocher quand on se réveille, quand on commence notre journée, on se dit « Ah bah, j'ai fait ça, je suis content, c'est reparti pour une autre ». Voilà, tu te connectes. Okay. Alors, soit parce que tu es fier de ce que tu as fait, soit parce que ces couleurs, waouh, quand tu les regardes, tu sens qu'elles te nourrissent, elles te remplissent. Elles t'amènent sur un état d'être. Tu vois, là, tu m'as parlé de joie et d'amour. Tu remontes en énergie, en vibration. Oui. Là où l'autre, c'était neutre, c'était bof. Ouais, bof. Ça baisse, ou tu es neutre, tu vois, ça t'aide pas. Donc, en fait, au quotidien, rien que ça, si, alors évidemment, tout le monde n'est pas sensible aux couleurs, mais quand même, si en général, ça va être de t'entourer de couleurs. Ne serait-ce que ça, dans un monde où on fait beaucoup de gris, beaucoup de noir, beaucoup de blanc, ça va être choisir tes vêtements. Moi, j'ai toujours, j'ai pas réalisé ça, mais ça fait longtemps que je mets une couleur assez vive, parce qu'en fait, je sentais que ça me faisait du bien, et j'étais persuadée que ça faisait du bien aux gens autour de moi. Et c'est vrai. Tu mets un pull avec une couleur un peu sympa, pouf, t'es content. Bah, c'est vrai qu'on peut le voir même dans le monde de la consommation, que ce soit dans les voitures ou même, je vais dire, dans les fast-food, parce que c'est vraiment universel ça. On est passé d'un McDo rouge flashy, incroyable, avec des couleurs de partout quand on rentre, c'est flashy, les enfants, ça bouge de partout, à un McDo un peu plus, j'irais pas jusqu'à dire bourgeois, mais qui s'est conformisé à un certain statut. C'est très épuré, c'est très simplifié. Je dirais pas que ça donne moins envie de manger chez eux, mais ça te parle moins. Je me reconnecte pas autant, j'ai pas forcément autant envie d'aller dans un McDo de nos jours à un McDo qui était rouge flashy avec plein de couleurs partout et tout. T'as raison de l'évoquer, les marques ne choisissent pas les couleurs de leur logo ou de leurs enseignes par hasard. Et moi, je ne suis pas dans cette uniformisation de le orange, ça veut dire ci, le rouge, ça veut dire ça. C'est quelle couleur te parle à toi et qu'est-ce qu'elles te disent à toi. Et donc, on n'est pas forcément dans l'analyse, mais dans, tu vois, cette couleur-là, elle me fait du bien, je vais en mettre plus dans ma vie, en fait. Je vais en mettre sur mon mur, ou je vais en mettre sur un dessin, ou sur mes vêtements, parce que ça me fait du bien. Rien que ça va te rehausser en énergie. Ça va te faire du bien. C'est tout simple à mettre en place. Oui. Bah écoute, merci pour tout ça. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune ou une personne qui se sent mal dans sa peau et qui a besoin d'un petit boost d'énergie pour que ce soit juste pour aujourd'hui si jamais il nous écoute ou pour son futur proche ou lointain? Qu'est-ce que je pourrais dire? Déjà témoigner qu'on peut avoir été très très mal dans ses baskets jeunes. Donc peut-être que vous vous sentez mal aujourd'hui, que tout vous paraît difficile, incertain, flou. Vous vous demandez même peut-être ce que vous faites ici sur Terre, pour certains. Mais il y a la lumière au bout du tunnel. Si je l'ai fait, vous pouvez y arriver. Voilà. Le truc, c'est de ne pas lâcher le fait que vous avez le droit d'être heureux et que ça va arriver. C'est-à-dire que vous devez agir pour ça. Si vous restez sur votre canapé ou dans votre lit, il ne va rien se passer pour vous, c'est clair. Après, c'est comme on vient de le dire, pourquoi pas remettre des couleurs dans votre vie au quotidien. Et c'est aussi oser faire des choses que vous n'avez jamais faites. Même des petites choses. J'ai jamais cuisiné. Allez, je me lance. Okay. Et en fait, plus on va s'autoriser à faire même des petites choses, plus on va prendre confiance dans nos capacités à faire des choses. Et donc, inconsciemment, on va prendre confiance
dans notre capacité à créer la vie qu'on veut, ne pas la subir. Plus je crée, plus je vois que j'arrive à créer, plus je gagne en créativité, plus je gagne en autonomie. Parce que je sais que je me suis prouvé que j'ai les ressources pour avancer dans la vie et pour arriver à dépasser les difficultés et faire des choses. Donc courage et amusez-vous. Surtout, faites-vous plaisir. Trouvez votre joie. Ok, bah écoute, merci pour tout Amélie. Dernière question et puis comme ça on en aura fini. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour participer à tes activités à Luxembourg? Alors, j'ai un site internet, amélieleguay, leguay.com. Donc vous me trouvez facilement si vous me cherchez sur Google. Je crée des ateliers à peu près une fois par mois pour le moment. Je les fais au fil de l'eau parce que moi je suis mon flow et mon inspiration pour que ça soit juste. Je fais aussi des ateliers sur demande, donc ça peut être dans les entreprises ou les associations. Et puis des accompagnements individuels, mais si vous me cherchez sur internet, vous me trouvez. Ok. Bah écoutez, merci pour tout. Dernier mot de la fin. Si jamais vous vous sentez mal dans votre peau, n'hésitez pas, hein, suivez les conseils d'Amélie. Commencez par des petites choses, c'est déjà très important et ce sera déjà très bénéfique pour vous. Comme elle a dit, si vous n'avez jamais testé une activité, n'hésitez pas à vous lancer dedans, ça peut n'être que bénéfique. Sur ce, prenez soin de vous et à une prochaine. Merci et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mind Matters. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux de l'association luxembourgeoise pour le dialogue interculturel. Et à bientôt pour un nouvel épisode.